Bonjour, coucou tout le monde, bienvenue dans Grâce Divine. Alors, aujourd'hui, je viens aborder le thème sur la méchanceté dans le couple. Pourquoi ce thème? Vous savez comment je fonctionne. Donc, c'est suite en fait à l'accompagnement d'une personne aujourd'hui qui m'a manifesté, qui m'a vraiment appelé et qui n'était vraiment pas bien et m'a évoqué en fait l'effet de méchanceté dans le couple. Et cela m'amène donc à faire cette vidéo parce que ça peut aider en fait d'autres couples qui, qui se questionnent ou finalement qui traversent la même situation. Alors, c'est quoi la méchanceté? Il faut savoir que la méchanceté dans le couple, c'est vraiment avoir l'intention de nuire à l'autre. Et dans certains cas, ce n'est pas juste de l'intention, c'est vraiment nuire à l'autre. Nuire à l'autre moralement, physiquement, aller me nuire même verbalement et même psychologiquement. Donc voilà. C'est quoi la méchanceté? La méchanceté, vraiment, c'est faire le mal à l'autre. C'est vraiment faire le mal. C'est empiéter à l'épanouissement en fait de son époux ou de son épouse. C'est ça en fait la méchanceté. Alors, la méchanceté aussi, comment on peut la définir? C'est vraiment avoir la disposition de l'esprit à faire du mal. À faire du mal, c'est ça en fait. C'est ce mal-là qui va aller jusqu'à entraîner la chute de quelqu'un avec qui on partage la même vie ensemble, on partage en fait une vie conjugale ensemble. C'est ça en fait la méchanceté. Il faut savoir que il existe deux types de méchanceté. Il y a la méchanceté ponctuelle qui peut découler de simples disputes de couple, hein, comme ça peut arriver partout. Hein. Il peut arriver que le couple traverse des crises ponctuelles. Et là, on parlera de la méchanceté ponctuelle. Et l'autre va aller jusqu'à menacer, l'un va aller jusqu'à menacer l'autre et vice-versa. Et, mais quand ça tombe déjà dans les menaces, ce sont les germes de méchanceté. Parce que normalement, des adultes, des personnes adultes peuvent, quelle qu'en soit la situation, s'asseoir et parler justement en adulte. Il y a maintenant une autre forme de méchanceté, la méchanceté permanente. La méchanceté permanente, c'est cette méchanceté-là qui tue à petit feu. Parce que cette méchanceté, la méchanceté permanente peut même aller jusqu'à sombrer la victime en fait dans la déprime pour commencer et ensuite, après la déprime, la dépression. C'est ça en fait. Euh, comment se manifeste la méchanceté dans le couple? Comment peut se manifester la méchanceté dans le couple? La méchanceté dans le couple, il faut vraiment savoir que ça peut se manifester par l'égoïsme. Donc, vous allez voir un homme qui est égoïste ou une femme égoïste. Je me souviens en accompagnement, une femme, elle me disait, euh, pendant les moments d'accouchement, dans les moments de contraction, son époux était là et elle aurait tellement souhaité qu'il l'accompagne à l'hôpital. Elle demandait au secours, mais il a refusé même d'appeler même les pompiers voilà, pour venir la soutenir, pour venir la chercher. Et elle me disait que dans ce cas-là, pour elle, elle assimilait cette situation-là à la méchanceté. Donc voilà. Et aussi, une fois, lors de l'accompagnement, donc de l'appel, dans le cadre de l'accompagnement d'un homme, il me disait ceci. Il s'est retrouvé en situation d'handicap et il a fait un accident, il s'est retrouvé en situation d'handicap. C'est à ce moment-là que sa femme a commencé les problèmes et a décidé de partir, a décidé de déserter et a émis en fait les prémices de divorce. Lui, il trouvait aussi que c'était de la méchanceté parce que c'était vraiment à un moment donné de la vie où il avait vraiment besoin d'elle, voilà, en termes de renfort.
Il reconnaissait très bien que son handicap et sa nouvelle situation le paralysait. Il ne pouvait plus en fait intervenir dans la vie de famille comme habituellement. Et malheureusement, le fait que son épouse n'a pas compris, il assimilait ça à de la méchanceté. Donc, on va dire, pour moi en tout cas, ces deux cas-là, ça éclaire vraiment la manifestation de la méchanceté dans le couple. Mais ça ne suffit pas. Là, je vais vous évoquer en fait quelques cas de comment reconnaître en fait la méchanceté dans le couple. La méchanceté dans le couple, ça peut aussi se traduire, pas que ça peut se traduire, ça se traduit par l'infidélité. Un homme ou une femme qui est infidèle, c'est vraiment de la méchanceté. Parce que dans l'infidélité, on ramène les mauvais esprits à la maison. Lorsque vous partez, en fait, vous faites des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre, vous échangez votre âme avec cette personne. Entre-temps, vous êtes marié. Vous ramenez les esprits, en fait, dans votre vie conjugale. Et du coup, la personne qui n'a pas été infidèle, qui est restée à attendre, cette personne va commencer à subir les conséquences en fait de l'infidélité. Il y a d'autres hommes ou d'autres femmes qui vont jusqu'à ramener même en fait des maladies sexuellement transmises. Et voilà. Et ça, on va dire, pour la personne qui subit, qui est victime, c'est vraiment encaisser de la méchanceté dans le couple. La méchanceté dans le couple aussi, on peut la voir en fait sur le plan financier. Sur le plan financier, vous allez voir dans certains couples, il y aura soit une femme ou un homme qui ne va pas vouloir en fait qu'on parle de la transparence sur la gestion financière. Et du coup, quand c'est comme ça, dans ce contexte-là, il y aura certainement l'un des deux qui va subir, donc qui va prendre, supporter la grosse partie en fait des charges. Entre-temps, madame ou monsieur c'est la coule douce et parfois se consacre plutôt à s'occuper uniquement de sa famille. Or, la famille avec laquelle il vit ou elle vit est délaissée et désertée. Et c'est juste injuste, c'est de la méchanceté. On ne dit pas de ne pas aider nos familles, mais tout doit être équitable. Sinon, ce n'est pas la peine de se marier, ce n'est pas la peine de se mettre en couple. Chacun reste chez eux avec son argent et gère tout seul. Voilà. La méchanceté aussi dans le couple se traduit par quoi? Il y a des couples, en fait, euh, pendant les périodes de fiançailles, l'un sait très bien que, ou l'un ou l'autre, quand je parle toujours, c'est soit une femme ou un homme, c'est très bien que il ou elle a une maladie en fait infectieuse. Il y a par exemple, on a vu des cas où la compagne ou la fiancée ou le fiancé avait même été séropositif et a caché en fait à son futur compagnon euh, et inversement. Et c'est une fois dans le mariage, une fois après avoir signé les papiers que tout se, voilà, qu'on découvre tout. Et je dirais que ça, c'est un signe en fait de méchanceté pour les couples qui sont dans cette situation-là. Normalement, quand on se met avec quelqu'un, c'est pour la vie. On n'a pas en fait à cacher les antécédents médicaux. Surtout que vous allez partager un même corps ensemble. Il est vraiment important d'être clair là-dessus et même d'aller ensemble en fait euh, faire les, faire les tests avant le mariage. Voilà. Euh, la méchanceté aussi dans le couple, c'est négliger l'autre, oui. Vous allez voir dans certains couples, la femme ou le monsieur va toujours être tiré à quatre épingles. Il y a eu en fait il y a des foyers hein, où la femme, elle tire tout seul le caddie à chaque fois pour aller remplir, tirer les courses et tout. Et pourtant, le monsieur est véhiculé et parfois, c'est que la dame n'a pas encore le permis et tout, mais elle va transpirer, prendre de bus en bus, changer pour ramener les courses de la maison. C'est vrai, le monsieur, il n'est pas responsable du fait que la dame n'a pas le permis,
mais il s'agit quand même des courses de la maison, donc des courses de tout le monde où le monsieur va aussi manger. Et je pense que dans ce genre de couple-là, il serait vraiment mieux que le couple revoie en termes d'organisation pour trouver un temps commun et comme ça, pour que celui qui conduit puisse épauler la compagne et inversement apporter les courses. Donc moi, j'en ai vu et parfois des femmes avec deux caddies en même temps, avec le bébé au dos, et même ici dans les pays développés. Et j'ai dit, c'est juste malheureux. C'est ne pas faire attention à l'autre. Ça, c'est une façon de négliger l'autre. Et vous allez voir certaines femmes, oui, vraiment, comme j'ai dit, très tirées à quatre épingles. Et le mari, lui, il est toujours, en fait, il est toujours mal sapé, il est très négligé. Et inversement, il y a les hommes qui sont tirés toujours à quatre épingles, mais malheureusement, leur femme est très négligée. Et on va assimiler ça vraiment à de la méchanceté. Négliger aussi l'autre, c'est aussi sur le plan des soins. Il y a des couples à un moment donné de leur vie où l'un tombe malade et a besoin justement du soutien en fait de l'autre. Et on voit parfois celui qui s'est retrouvé tétraplégique dans un fauteuil roulant. On a vu des couples, hein, la dame ou le monsieur voilà, déserte et ne veut vraiment pas participer aux soins voilà, de sa compagne ou de son compagnon. Et c'est ça négliger et c'est ça la méchanceté. Parce que quand vous décidez de vous marier ou vous décidez de vous mettre ensemble, c'est pour vous épauler dans tout en fait. C'est pour le meilleur. Moi, je ne vais pas dire le pire hein, parce que le pire n'existe pas, mais je sais que les difficultés existent et d'un toit à l'autre ou d'un foyer à l'autre, justement, les couples peuvent en fait avoir des moments de difficulté. Et être en couple, accepter d'être avec quelqu'un, c'est l'épauler dans ces moments de difficulté-là. Donc voilà. Euh, la méchanceté aussi dans le couple peut se traduire en fait par la dureté vis-à-vis de l'autre. Il y a des femmes et même des hommes qui ont une certaine façon de parler à leur compagne ou leur compagnon de vie, avec une certaine haine, avec, je ne sais pas si c'est dû en fait aux blessures émotionnelles enfouies, mais vous voyez certaines ont la manière d'appeler leur femme, va ici, passe là-bas, hein, et tout ça, et inversement. Ça, c'est de la méchanceté en fait. On doit pouvoir savoir parler avec diplomatie, parler avec courtoisie et surtout à la bien-aimée ou au bien-aimé de sa vie. Je pense que c'est la personne avec qui, en fait, vous devez parler avec la plus belle tendresse du monde parce que la personne est censée être votre moitié. Donc, voilà aussi un point, une manifestation de la méchanceté. La méchanceté aussi, dans le couple peut se traduire en fait par les injures. Ça peut se traduire aussi par de la violence physique, la violence verbale. Et ici, je pointe les hommes et les femmes en fait qui battent leurs compagnes de vie, qui les maltraitent psychologiquement, qui les maltraitent verbalement, physiquement. Il y en a de plus en plus et beaucoup. Et des personnes qui sont dans cet état-là, c'est des personnes méchantes en fait. Il n'y a pas une autre façon de le dire. C'est vraiment des personnes qui sont nées en fait avec les gènes du mal en fait. Donc voilà. La méchanceté aussi dans le couple ça peut se traduire par l'absence de douceur. On n'est pas censé en fait dans le couple être dur envers sa compagne ou son compagnon. Le mariage, la vie de couple, c'est un lieu en fait de tendresse, c'est un lieu du donner et de recevoir selon le plan divin. Dieu qui a créé en fait l'institution maritale, il a prévu que cette institution-là, il a prévu en fait une notice à cette institution. Et il n'a pas dit mettez-vous ensemble pour vous battre, il n'a pas dit mettez-vous ensemble
pour vous tuer psychologiquement, tuer moralement et physiquement. C'est pas ça le plan de Dieu. Son plan a été que, et c'est dit dans la Bible, il veut que les couples en fait vivent l'Éden, le jardin d'Éden au sein de la vie maritale. C'est ce que Dieu qui a institué la vie maritale veut pour les couples. Donc, c'est ça en fait. La méchanceté dans le couple, ça se traduit aussi par causer du tort. Il y a des hommes et des femmes en permanence qui causent vraiment du tort, qui causent vraiment du tort au sein du couple et n'acceptent pas de critiques et ne souhaitent même pas changer. Et du coup, la personne qui subit est prise comme dans un engrenage sans fin et ça peut être vraiment très douloureux. Donc voilà. La méchanceté dans le couple, c'est aussi rabaisser l'autre. Il y a des hommes et des femmes. Lorsque, par exemple, il y a une visite à la maison, un ami ou un couple ami arrive, il y a des hommes ou des femmes qui vont profiter de ce moment-là. On ne sait pas pourquoi. Alors qu'avant l'arrivée de ce couple ami, il n'y avait pas de problème. Il y a des hommes qui vont profiter pour rabaisser en fait leur femme. Et il y a des femmes qui vont profiter aussi pour rabaisser, pour parler des choses qui sont censées être en fait, qui relèvent en fait de l'intimité de couple et étaler ça dans le but de rabaisser. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, si tu es dans cette situation-là, il faut savoir que c'est de la méchanceté en fait. Voilà. La méchanceté aussi dans le couple, c'est cette façon-là pour une épouse ou pour un époux, voilà, pour un compagnon, pour un couple, d'étaler en fait la réputation de l'autre à la place publique. Donc, parler, on sait quand les femmes sont fâchées, on sait comment ça peut se passer. C'est aller étaler en fait les manquements de l'autre au vu et au su de tout le monde pendant les périodes de dispute, aller jusqu'à parler des dessous de son époux ou de son épouse et inversement. C'est ça en fait. Il faut savoir vraiment que la méchanceté dans le couple détruit. La méchanceté vraiment dans le couple détruit. Et qu'est-ce que Dieu a dit par rapport en fait à la vie de couple? Il a dit ceci. Il faut savoir que l'amour couvre vraiment de multitudes de fautes. C'est noté, je pense que c'est dans le livre de Proverbes, ça en fait. Je ne suis pas très au clair, mais je sais que c'est dans le livre de Proverbes. Je n'ai pas le verset exact. Euh, oui, ça doit être dans Proverbe 17. L'amour couvre toutes les multitudes de fautes. Donc, normalement, quand tu aimes quelqu'un, si tu aimes vraiment ton époux ou ton épouse, ne profite pas des moments de crise pour parler, surtout quand il y a les voisins, voilà, pour parler en fait je ne sais pas, de ce qui relève de l'intimité, de ce qui relève de la réputation de ton époux. Il ne faut pas étaler ça à la place publique. Il faut couvrir, c'est ça l'amour. Il faut couvrir, il y a les choses, il faut vraiment aller résoudre ça dans la chambre. Ce n'est pas sur la place publique qu'il faut aller étaler. Le plan de Dieu en fait pour la vie de couple, il a dit ceci, la femme, c'est dans le livre de Genèse, la femme doit être vraiment une aide pour son époux. La femme, c'est celle-là qui aide. Elle n'est pas là en fait pour le nuire. Elle n'est pas là en fait pour le mettre à mal. Et inversement, l'homme, c'est celui-là qui doit vraiment aimer son épouse. Euh, la Bible dit que la femme, c'est celle-là qui doit faire du bien à son mari. Faire du bien, c'est différent d'être méchant dans le couple. Au lieu d'être méchant, il faut faire le bien. C'est ce que dit la parole de Dieu. Une femme, une bonne femme, une femme aux trois dimensions,
à la dimension en fait de cœur de Dieu. C'est celle-là qui fait du bien à son époux. C'est de ça il est question. C'est celle-là qui ne lui cause jamais du tort. Et un homme aussi bien, un homme qui est dépourvu de toute méchanceté, c'est cet homme-là qui acclame son épouse. C'est cet homme-là en fait qui fait des louanges à Dieu pour son épouse. C'est ça en fait. La méchanceté dans le couple relève en fait vraiment de... C'est inadmissible. Il faut savoir que c'est vraiment inadmissible pour les gens qui touchent à la Bible. Si un jour tu as déjà frôlé la Bible avec ta main, c'est juste honteux et c'est inadmissible pour les enfants de Dieu et c'est inadmissible pour des personnes qui disent en fait avoir la crainte de Dieu, d'être méchants parce que dans le couple, parce que déjà la méchanceté même hors du couple n'est pas bon et encore au sein du couple, c'est même pas proscrit parce que c'est vraiment proscrit, pardon, parce que c'est pas ce que Dieu a prévu en fait. Pour la vie maritale, Dieu a prévu, Dieu est le fondateur de la vie maritale et il a prévu comme un manuel, une notice. Il voudrait que les couples vivent en fait l'Éden, le jardin d'Éden au sein de la vie conjugale. C'est ça en fait qu'il a prévu. Donc, le couple est vraiment, la vie maritale, c'est ce cadre-là. C'est un cadre de partage, c'est un cadre du donner, de recevoir, comme j'ai dit, c'est un cadre de complémentarité, c'est un cadre vraiment dans lequel tout le monde doit garantir l'épanouissement de l'autre. Chacun doit se battre, pas pour son intérêt personnel, mais pour garantir le bonheur de l'autre, l'épanouissement. Et quand on parle d'épanouissement, c'est l'épanouissement moral, psychologique, c'est même l'épanouissement matériel, l'épanouissement physique et sanitaire en fait de l'autre. C'est ça. C'était dans Genèse, c'est dans Genèse 2, 18 ans, il est bien écrit, je lui ferai une aide semblable. Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable. Il positionne la femme pour qu'elle soit une aide pour l'homme, qu'elle soit celle-là qui va épauler l'homme. Il n'a pas dit, je lui ferai une aide qui va être méchante sur l'homme, ni je ferai un homme qui va détester sa femme. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, je lui ferai une aide semblable. Et l'homme doit aimer son épouse. Et l'inverse de ne pas aimer, c'est détester. Et dans détester, il y a de la haine, il y a de la méchanceté. C'est ça. Et dans le manque d'aide, parce qu'on parle d'aide, c'est assister l'autre. Et lorsqu'on n'assiste pas, on est quelque part méchant. Donc, c'est ça en fait. Donc, sur ce, moi, je ne vais pas être très longue. Hein. Bon, c'était vraiment pour vous édifier, pour nous édifier aussi, hein, et moi y compris, par rapport en fait à ce que c'est que la méchanceté, suite vraiment à l'accompagnement que j'ai eu avec cette dame-là. Donc, sur ce, je vous souhaite une très, très bonne soirée ou une très belle journée, peu importe sur le fuseau horaire où vous vous trouvez. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, je vous invite en fait à partager notre vidéo. C'est votre faible contribution. Et si vous souhaitez en fait intégrer l'Académie Grâce Divine, vous pouvez nous contacter au 06 31 51 39 98. Je mettrai en fait le numéro WhatsApp et le lien WhatsApp à la fin de cette vidéo et à très bientôt. Bye bye.